L'Union africaine réagit, le retour de Marc Ravalomanana s'est effectué sans concertation ni avec les autorités malgaches, ni avec la SADC, d'après le communiqué de l'Union africaine sorti ce jour. Une liste provisoire des enseignants FRAM recrutés comme fonctionnaires est sortie hier. 87 enseignants FRAM constituent le quota de chaque CISCO pour cette année 2014. La liste officielle sortira dans 15 jours. Les tensions sont remontées d'un cran dans la nuit d'hier à aujourd'hui quand la police de Hong Kong a décidé de procéder au démantèlement du camp pro-démocratie à Admiralty, près du siège du gouvernement à Causeway Bay, le quartier commerçant. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Cool TV. L'Union africaine réagit. Le retour de Marc Ravalomanana s'est effectué sans concertation ni avec les autorités malgaches, ni avec la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC, d'après le communiqué de l'Union africaine sorti ce jour. La communauté internationale sort de son silence depuis ce matin. C'est Jack Ravounerson. Je n'attendrai pas 2018 pour prendre le pouvoir. Le régime actuel n'est pas légitime. C'est une partie des propos lancés par l'ancien président Marc Ravalomanana lundi. Des mots jugés provocateurs par le président Ratsonarmapian lors de sa déclaration en cours de soirée. Marc Ravalomanana affirme que son retour au pays a été possible grâce au soutien et au lobbying de la communauté internationale, la Norvège, l'Allemagne, les États-Unis et la SADC. Dans un communiqué paru ce jour, l'Union africaine mentionne que le retour de Marc Ravalomanana s'est effectué sans concertation ni avec les autorités malgaches, ni avec la communauté de développement de l'Afrique australe ou la SADC. Elle condamne les propos que l'ancien président a tenus lors de sa déclaration devant la presse. Dans l'après-midi, le Quai d'Orsay a également sorti un communiqué dans lequel son porte-parole affirme que la France soutient la position de l'Union africaine qui condamne les propos tenus par l'ancien président. Selon ce communiqué, il appartient aux autorités malgaches de prendre en charge l'affaire. Sur sa page Facebook, l'ambassade des États-Unis a également réagi. Contrairement à l'Union africaine et la France, elle n'a pas émis sa position sur le retour et le comportement de l'ancien président. D'après le communiqué, le chargé d'affaires des États-Unis réaffirme le soutien du gouvernement américain envers le gouvernement élu démocratiquement. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a mis en avant l'importance de la réconciliation politique. L'Union européenne, de son côté, a fait savoir dans son communiqué qu'elle a participé à la réunion du GISM et partage les conclusions de ses partenaires internationaux. L'Union européenne réitère également le soutien du président Ratsonarmapian, élu démocratiquement. Après 2 jours de mutisme, la communauté internationale s'est exprimée sur le cas Ravalomanana. Pour le moment, le système des Nations Unies ne s'est pas encore positionné.
Donc je ne peux pas savoir ce que les Nations Unies vont faire sur une chose qui ne s'est pas encore passée. Pourquoi il n'y a pas eu de déclaration? Est-ce que vous n'êtes pas partie On fait partie, mais par subsidiarité, c'est la SADC qui doit se prononcer. Diplomatie oblige, chaque représentation diplomatique a sa manière d'émettre sa position sur le retour de Ravalomanana. Si les proches de Ravalomanana parlent d'enlèvement ou de kidnapping, aucun membre du corps diplomatique n'a mentionné leur position sur le respect des droits de l'homme. Et toujours dans cette page politique, les responsables ayant failli dans la surveillance du territoire doivent démissionner, à commencer donc par ceux du ministère de l'Intérieur. La mesure était très attendue depuis l'arrivée surprise de Marc Ravalomanana qui a pu rentrer dans le pays sans avoir été repéré. Les hauts responsables des palais d'État et surtout les proches de Eradjonar Pian ont tous refusé de s'exprimer sur le sujet et fermé leurs portes. Une réunion secrète de toutes les parties prenantes n'est pas passée inaperçue depuis hier. Le président de la République a fait fausse route depuis le début et c'est une des raisons de la situation actuelle, affirme Albert Michel, un analyste politique. Reportage. Depuis Didier Rattirac avec l'AREMA, en passant par Zafelberg avec l'UNND, Marc Ravalomanana avec le TIM, puis Andra Zueln avec le TGV, il est de tradition que le chef de l'État crée et met en place un parti politique pour consolider son pouvoir. C'est ce que le président Eradjonar Pian a également fait avec le HVM. La plateforme HVM ne dispose d'aucun député élu sous ses couleurs, mais a pu devenir le leader du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale. Depuis lundi, la plupart des députés membres de la plateforme HVM déposent petit à petit leur démission. L'hémorragie a commencé avec la défection du député Djauvat, élu à Antala. Cela veut dire que le régime actuel commence à imploser ? Le président Eradjonar Pian a fait fausse route depuis le début et c'est l'une des raisons du pourrissement de la situation actuelle, affirme l'analyste politique Albert Michel. Tous les responsables du gouvernement et personnalités du HVM ont ce jour fermé la porte à tous les journalistes qui ont voulu demander leur opinion sur la situation actuelle. Interrogé sur une éventuelle dégradation de la situation, le ministre de l'Intérieur Mahafal Solnadjasan s'est contenté de donner l'ordre aux responsables provinciaux de renforcer la sécurité. D'après les informations, le nombre des forces de l'ordre exerçant à Antsiranana a été renforcé. La voiture 4x4 emmenant Marc Ravalomanana a quitté Antananarive la soirée du lundi pour Maïvatanan. Ils ont par la suite pris un hélicoptère à destination de la ville de Mahadzang vers 4 h du matin pour ensuite gagner un Tsui et arriver à Antsiranana vers 5 h du matin. Également dans l'actualité ce jour, les marchés régionaux de la SADC et Comesa ne représentent que 7% du commerce extérieur de Madagascar. Pour l'exportation, la balance commerciale reste déficitaire. La méconnaissance du marché est une faille. Et si la grande île se concentre encore sur les produits de rente, la demande sur le marché tend vers d'autres produits tels que les huiles essentielles ou encore les produits agricoles bio. En vue de faire connaître la potentialité de Madagascar, une formation des représentations diplomatiques est organisée à Kourundjan. La session de formation durera 3 jours. Les explications. Il y a 4 éléments. D'abord, on va parler du rôle des conseillers commerciaux et de leur situation par rapport aux autres institutions qui aident au développement de l'exportation et du commerce. Donc, et on va beaucoup insister sur la nécessaire interaction entre les conseillers commerciaux et les institutions d'appui au commerce, qui sont les chambres de commerce, qui sont ITBM, qui sont le ministère du Commerce, et les organisations sectorielles aussi. Et puis les cartes professionnelles de 1203 journalistes répertoriés seront distribuées demain. Et ces cartes seront remises aux journalistes par agence de presse respectives. Celles-ci se chargeront de prendre les cartes auprès du ministère de la Communication. Par ailleurs, certains journalistes devraient attendre car ils n'ont pas encore remis leur photo d'identité auprès des responsables. D'autres sources évoquent un problème technique au niveau de l'imprimerie. Une liste provisoire des enseignants FRAM recrutés comme fonctionnaires est sortie hier. 87 enseignants FRAM constituent le quota de chaque CISCO ou circonscription scolaire pour cette année 2014. La liste officielle sortira donc dans 15 jours.
enseignants subventionnés âgés moins de 45 ans et dotés d'expérience. Tels sont les critères de ce recrutement révélés par le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabard. L'ANEFA, ou Association des enseignants FRAM, ne veut pas entendre parler de critères. Michela Ranardson. La liste provisoire des enseignants FRAM recrutés comme fonctionnaires a été dévoilée hier. La liste peut être consultée dans toutes les EPP, écoles primaires publiques pour la ville d'Antananarivo et dans les CISCO pour les provinces. Chaque CISCO dispose d'un quota de 87 enseignants subventionnés, âgés moins de 45 ans et dotés d'expérience. Tels sont les critères de ce recrutement. Le président national de l'ANEFA, Elidiora Njianzavi, ne veut pas entendre parler de critères. Tous les enseignants FRAM, qu'ils soient subventionnés ou non, doivent être recrutés, exige-t-il. Les enseignants FRAM poursuivront-ils leur manifestation si ces critères seront pris en compte? La liste définitive des enseignants FRAM recrutés comme fonctionnaires sortira au plus tard à la fin de ce mois. La peste vient de faire 2 morts dans le district de Tirun Mandid, si l'on en a recensé 3 en février. Selon un médecin, la saison actuelle favorise la peste à Madagascar. Ainsi, les responsables doivent commencer à prendre les mesures adéquates pour faire face à cette maladie. Le ministère de la Santé a convoqué une réunion depuis hier pour mettre en place une stratégie de lutte contre la peste pour cette année. Un reportage. Depuis 2009, 500 personnes par an sont victimes de la peste, selon le bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. À Madagascar, les districts de Tiurmandid, Betaf, Amboudatim et Ankasbe sont actuellement les plus touchés par cette maladie. D'après le bilan du ministère de la Santé, 25 cas de peste ont été dépistés dans ces 4 districts, causant la mort de 6 personnes à Tiurmandid, 1 à Betaf, 1 à Amboudatim et 6 à Ankasbe. La peste est une maladie due à la piqûre de puces de rat. Généralement, c'est le manque d'hygiène qui favorise la prolifération de la peste. Les insectes pullulent en cette période, ce qui facilite la propagation rapide de la maladie. Chaque ménage doit prendre les mesures appropriées. Les responsables du ministère de la Santé se réunissent depuis hier pour trouver une stratégie et des solutions pour stopper la propagation de la maladie. Elles seront révélées à l'issue de cette réunion. Et place aux actualités internationales. De violents heurts ont opposé dans la nuit d'hier à aujourd'hui les policiers de Hong Kong armés de casques et de boucliers aux militants pro-démocratie qui, eux, avaient déployé leur parapluie, devenu l'emblème de leur mouvement. Depuis 2 jours, les forces de l'ordre sont passées à l'offensive pour reprendre le contrôle des sites occupés par les manifestants dans le quartier commerçant de Causeway Bay et dans le secteur d'Admiralty, principal foyer de la contestation à Hong Kong, près du siège du pouvoir et du quartier des affaires. C'est un reportage de France 24. Le face-à-face avec les policiers a rarement été aussi violent depuis le début des manifestations. Des dizaines de personnes ont été arrêtées ce mercredi matin. Les protestataires ont été repoussés à coups de poing, de matraques et de gaz lacrymogènes de cette rue proche du siège du gouvernement. Un journaliste affirme avoir été battu. Plus de 10 policiers m'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient, leurs poings, leurs pieds, leurs coudes et tout le reste. J'ai montré mon accréditation, je suis reporter. Et j'ai commencé à leur dire, oui, je suis journaliste, mais ils ne m'ont pas écouté. Une vidéo diffusée par une télévision locale montre un homme au sol, présenté comme un militant pro-démocratie, sévèrement battu lui aussi par des membres des forces de l'ordre. Le responsable de la sécurité de Hong Kong a annoncé que 6 policiers ont été réaffectés après avoir été surpris sur des vidéos en train de frapper des manifestants. Dans la soirée mardi, des premières heures avaient déjà opposé les forces de l'ordre aux manifestants pour le contrôle d'un tunnel et d'une grande avenue. La police a décidé d'évacuer une autre voie bloquée sans prévenir. Alors nous avons décidé de bloquer cette avenue et ce tunnel en représailles, et ce pour faire pression sur le gouvernement. Le tunnel a finalement été entièrement évacué et la circulation a repris dans la matinée ce mercredi. Après avoir laissé le mouvement s'essouffler politiquement, les autorités tentent depuis le début de la semaine de dégager progressivement les axes routiers et de décourager les protestataires.
Et on part au Mexique. Pour terminer ce journal, aucune trace d'ADN des 43 étudiants disparus depuis le mois de septembre dans le sud du Mexique n'a été trouvée parmi les 28 corps exhumés de plusieurs fosses clandestines découvertes par les autorités près de la ville d'Iguala. 14 nouveaux policiers de la région avaient été arrêtés dans cette affaire sous l'accusation d'avoir livré les étudiants disparus au groupe criminel des Guerreros Unidos. Un reportage de France 24. Les corps calcinés étaient dans des fosses communes proches d'Iguala. Ce sont 2 détenus qui avaient indiqué l'emplacement des fosses, déclarant que s'y trouvaient les dépouilles d'une vingtaine d'étudiants. Mais après vérification, ces corps ne sont pas les leurs. Je peux vous dire que concernant les toutes premières fosses trouvées, sur lesquelles nous avons quelques résultats, les ADN que nous ont fournis les familles de ces jeunes ne correspondent pas. Les enquêteurs ne savent pas à qui appartiennent ces corps, mais des fosses communes sont régulièrement retrouvées au Mexique, gangrénées par la violence des cartels de la drogue. D'autres fosses ont d'ailleurs été localisées près d'Iguala et les corps sont en cours d'analyse. Les étudiants se sont volatilisés après s'être rendus à une manifestation. L'intervention de policiers et d'hommes armés non identifiés avait fait plusieurs morts, des blessés et donc 43 disparus. Depuis, les arrestations se sont multipliées au sein d'un cartel et au sein de la police locale touchée par la corruption. Des personnes ayant participé à ces actes ont été identifiées aujourd'hui et 14 personnes ont été arrêtées. Elles reconnaissent qu'elles ont récupéré le groupe d'étudiants et que plus tard, elles l'ont transféré à la frontière entre les villes d'Iguala et de Cocula. Le maire d'Iguala et son épouse sont eux toujours en fuite. La justice les soupçonne d'avoir ordonné les violences contre les étudiants contestataires. Et puis vous suivrez Mistresses, votre série, juste après ce journal, suivi de 2 films. Amour sur place ou à emporter. Un peu plus tard dans la soirée, Full Metal Jacket. Merci d'avoir suivi le journal de Cool TV. Prochain rendez-vous de l'information demain à partir de 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.